Bonjour tout le monde. On va maintenant s'attaquer au Packet Tracer 2.2.2.4 qui s'appelle Configuration des routes statiques et par défaut. On a vu dans la théorie que un routeur, quand il configure les interfaces, il va connaître les informations dans sa table de routage des interfaces directement connectées. Comme R1 ici, connaît comment rejoindre PC1, il sait comment parler à son ami R2 ici, mais il ne connaît pas les informations ici du sous-réseau 172.31.00/24. Il ne connaît pas non plus comment rejoindre PC3 et non plus comment rejoindre R3. Ici, cet exercice qu'on va faire, c'est de configurer des routes, ici, des routes statiques IPv4 qui vont nous permettre que la communication se fasse dans ce petit réseau. La partie 1 nous demande de faire des pings, combien de réseaux sont connectés. Dans le fond, il nous demande d'évaluer qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, il nous demande qu'est-ce que connaît R1. R1 connaît deux réseaux et il y en a trois qu'il ne connaît pas. R3, c'est la même chose. Il connaît deux réseaux et il y en a trois qu'il ne connaît pas. Tandis que R2 connaît trois réseaux, mais il ne connaît pas les réseaux d'extrémité ici, de chaque côté de R1 et de R3. Okay. Fait que si on s'amusait à tester la connectivité, on peut le faire ici en cliquant ici. Okay. On peut s'amuser avec l'enveloppe, comme on fait souvent. PC1, PC2, PC1, PC3, okay. Et PC2, PC3. Fait qu'on voit ici qu'il n'y a pas de succès. Est-ce que c'est à cause des ARP? On peut toujours s'amuser à double-cliquer ici pour repartir. Mais on voit que ça reste toujours en échec. Donc, c'est parce que R1 ne connaît rien pour aller rejoindre PC2 et la même chose pour PC3. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à lire? On va regarder. Il nous demande, est-ce qu'on peut programmer des routes récursives sur R1? Petit rappel, une route récursive, dans le fond, c'est une route de saut suivant, où est-ce qu'on indique le réseau qu'on veut rejoindre avec son masque, ainsi que la personne à qui il faut donner l'information. Okay? Donc, on demande dans R1 de programmer des routes statiques récursives pour rejoindre les réseaux qu'il ne connaît pas. Si on ouvre la configuration, le CLI de R1, okay, on va pouvoir lui donner l'information sur les réseaux non connus. On va Enable, Conft en mode de configuration globale. On fait IP route. Premier réseau qu'on va rentrer, le réseau pour rejoindre PC2. 172.31.0.0 avec un masque de classe C. Okay. Et on dit à qui je le donne. On va le donner à qui? On va le donner à R2, parce que R1 connaît juste R2 comme prochain routeur. Et vous voyez qu'on est entre les deux ici, on est à 172.31.11, plutôt 0.1.592. Donc, l'adresse équivalente, okay, de R2 sur ce tronçon-là, c'est sur S00. C'est ici qu'on va copier l'adresse pour rejoindre R2. Fait que ça, c'est la première route. On peut faire la même chose pour la route ici entre les deux. Donc, on va écrire 172.31.1.1.196. Le masque de réseau, c'est un /30. Donc, bien entendu, c'est un 255.255.255.252. Et on faut rejoindre quand même la même personne. Okay? On va donner ça à R2 aussi, parce que lui va savoir quoi faire avec. Fait que ça, c'est notre deuxième route. Notre dernière route, pour rejoindre ici, on va encore la donner à R2. Okay? Donc, on rentre 172.31.1.128 avec un réseau, un /26, donc le masque va être 255.255.255
Slash 26, c'est 2 bits de plus que 24. Okay. Donc, on va écrire 128 plus 64. Donc, ça nous donne 192. Et on le donne encore à R2. Donc, ça, c'est nos 3 routes pour R1 pour rejoindre les 3 réseaux qu'il ne connaît pas. On peut sortir de là. On peut enregistrer la configuration et vérifier si les routes sont maintenant dans la table de routage. On voit ici nos 2 réseaux connectés, CL, et on est rendu avec 172.31.0/24, qui est ici en haut. On est rendu avec 131.128, qui est ici, et on est rendu ici avec 172.31.1.196, qui est ici. Les 3 informations sont maintenant disponibles. À partir de là, R1, c'est comment rejoindre. Mais même si je reclique ici, il n'y aura pas plus de succès parce que R2, lui, n'est pas programmé. Même si il se fait donner un paquet qui va remettre à PC2, quand que la réponse va revenir, il ne saura pas quoi faire avec. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer notre programmation avec R2. Ici, on demande de configurer des routes statiques reliées directement. Si on fait un rappel, une route statique connectée directement, c'est juste l'interface qu'on écrit. Pour nous aider, on va aller dans Options Préférences, puis on va demander de voir les noms de ports. Comme ça, à partir de là, on va savoir que les ports ici sont S00 pour donner R1, puis S001 pour donner R3. Donc, on va commencer la configuration de R2. On va aller en mode Enable, Conft. On va aller en mode de configuration. Pour rejoindre le réseau de PC1, il faut rentrer l'adresse de sous-réseau, bien entendu. Donc, on écrit IP route 172.31.1.0. C'est un /25, donc c'est 255.205. Oups. Une petite erreur. IP route 255.255.255.128, étant donné qu'il y a eu un bit de plus ici, 128. Il faut le sortir. On est sur R2, donc pour le sortir, c'est sur l'interface de sortie ici de R2. On écrit S00. S000. C'est la route qui va être une route connectée directement, qui va donner le paquet à R1. On peut faire la même chose de l'autre côté pour aller rejoindre l'autre réseau ici, PC3. On va écrire IP route. On va écrire l'adresse de sous-réseau, 172.31.1.128, avec le masque 255.255.255. Bien entendu 192. Et l'interface de sortie de ce côté-là, c'est S001. S001. À partir de là, l'information R2 sait quoi faire avec les paquets. À partir de là, on peut, comme tantôt, enregistrer notre configuration et on peut regarder les routes dans la table. Okay. On voit les 3 routes connectées et 2 routes pour rejoindre les réseaux ici et là. Là, ça va mieux. Là, on a R2 qui est au courant comment rejoindre là. Fait que donc, entre PC1 et PC2, ça devrait être fonctionnel. Et vous voyez, c'est fonctionnel. Il nous manque juste R3. Parce que si je ping de PC1 vers PC3, si on essaye ici encore, vous voyez que PC3 va renvoyer la réponse, mais R3 ne saura pas comment renvoyer la réponse. Donc, il nous reste à programmer R3. Ici, il nous demande comment programmer R3. Il nous demande de mettre une route par défaut statique pour envoyer toute l'information. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le CLI, OK? Configuration.
on va rentrer une route par défaut, IP route, avec un sous-réseau 4.0, un masque, toutes des zéros. Puis là, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il ne spécifie pas si c'est une route directement connectée ou c'est un saut suivant, une récursive, comme ici qui disait. Donc, nous autres, on va privilégier peut-être, on va se dire, OK, ben, comme c'est un port série, c'est une interface point à point, on peut mettre l'interface de sortie. Donc ici, on va mettre S0/0/1, qui est l'interface de sortie de R3. On va sortir de là. On va faire un show IP route pour voir le résultat. On voit ici qu'on est rendu avec une route statique par défaut, qui est le Gateway of Last Resort. Donc là, on va aller faire nos tests. On va aller voir si est-ce que c'est fonctionnel maintenant, étant donné que tout le monde est au courant. R3 ici n'est pas au courant des autres réseaux, mais chaque fois qu'il y a un paquet qu'il ne connaît pas, il va donner ça à R2. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, PC1 à PC3, regardons si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. PC2 à PC3, on regarde, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, on pourrait faire d'autres tests intermédiaires. Est-ce que PC1 peut rejoindre R1? Est-ce que PC1 peut rejoindre R2? Est-ce que PC1 peut rejoindre R3? Des fois, on fait ça pour les switches, quand on configure aussi la configuration pour les commutateurs. Pour l'instant, on voit que tout est fonctionnel. On a tous nos points, mais l'important, c'est que notre réseau soit fonctionnel. C'est ce qui termine le paquet traceur 2.2.2.4 sur les routes statiques et par défaut dans IPv4.